Salut à tous. Aujourd'hui nous allons parler de mon groupe de super-héros préférés. Alors va-t-on parler des Avengers, de la Justice League ou encore du Ku Klux Klan? Perdu. Aujourd'hui je vais vous parler du Kun et sa bande. Ouais, tu fais aucun effort aussi, c'était dans le titre de la vidéo quand même. Suite à ma vidéo sur Captain Orgasmo il y a quelques temps, je vous avais proposé de vous parler de cette équipe hors du commun. Et étant donné que vous aviez été nombreux à la demander, le grand Gordon a aujourd'hui décidé d'exaucer vos prières. Prosternez-vous devant ma grandeur et préparez vos offrandes, c'est parti. Cette équipe regroupe les alter-ego super-héroïques des enfants de South Park. Pour commencer, nous avons bien évidemment le Kun. There is an animal that lives by night, searches through trash cans and cleans out the garbage. To clean the trash can of society, I've chosen to become more than a man. I am the hero this town needs. I am the Kun. Membre fondateur du groupe et un des premiers super-héros de South Park, le Kun, alter ego d'Eric Cartman, compense avec brio son absence de pouvoir par son équipement et son cerveau capable de mettre au point les plans les plus tordus. Suite à une guerre d'ego, il quittera l'équipe et s'alliera avec le grand Cthulhu pour se venger de ses ex-amis. Vient ensuite Mysterion, alter ego de Kenny. Il est à noter qu'il est un des seuls du groupe à posséder un super pouvoir. Il ressuscite une fois qu'il se fait tuer. Membre le plus charismatique du groupe, c'est lui qui remplacera le Kun en tant que leader après son départ de l'équipe. Boîte à outils est l'identité secrète de Stan, il peut communiquer par télépathie avec tous les outils. Son honnêteté et sa vaillance sont ses principaux atouts. Nous avons ensuite l'homme cerf-volant, l'alter ego de Kyle. Ses pouvoirs imaginaires sont la possibilité de voler et de tirer des lasers avec les yeux. Comme pour boîte à outils, ses valeurs font partie des piliers de l'équipe. Mosquito quant à lui est l'alter ego de Clyde. Piqué par un moustique radioactif, il possède désormais les pouvoirs d'un moustique. Ne vous moquez pas, il sait se montrer utile quand ses équipiers en ont besoin. Suite à un accident de voiture, Token a dû être remonté avec des boîtes Tupperware, et c'est ainsi qu'il est devenu Tupperware. Vient ensuite Iron Maiden, l'alter ego du légendaire Timmy, qui est indestructible sous cette identité. Et enfin, Praline Menthe Cerise, alter ego de Bradley, un personnage ultra secondaire, possédant les pouvoirs de la menthe et de la cerise réunis au cœur d'une délicieuse praline. Il est la clé du dénouement du Kun Universe. Tous ces héros se réunissent dans la cave d'Eric Cartman, aménagée en QG de super-héros, et se déplacent la plupart du temps conduits par la mère de Cartman dans sa voiture, renommée Kun Mobile pour l'occasion. Leur principal ennemi est le professeur Chaos, l'alter ego de Butters, dont l'unique but est de détruire le monde par tous les moyens. Il est assisté dans ses plans par son fidèle acolyte, le général Désolation. Par la suite, le Kun et sa bande devront se battre contre Captain Constat en personne. Et enfin, le Kun lui-même assisté par le grand Cthulhu et ses serviteurs. Ce combat entre les héros et leur chef renié sera un des plus épiques jamais réalisés. Notons au passage que nos héros devront également se battre contre Mark Zuckerberg, là aussi un combat d'anthologie. C'est très simple, je l'avais déjà abordé dans ma vidéo sur Orgasmo. Oui, si vous l'avez pas encore compris, il faut la regarder. Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, ne s'attaquent pas à un sujet sans le connaître lui et ses codes. Ici, le genre super-héroïque est respecté à la lettre, que ce soit dans le background des personnages, leurs relations, jusque dans la réalisation des épisodes. Tout est un hommage aux comics et aux super-héros, jusque dans la volonté parodique assumée de vouloir créer un univers partagé autour du Kun et sa bande, PND sympathique envers DC et Marvel. Là, je vous passe un petit extrait histoire de vraiment contextualiser. First, we start with the Kun movie. Then we do the Super Craig movie. Then Super Craig and Kun will join forces in the Human Kite movie, just as we start ramping up Kenny's Netflix series. How come I have to have the Netflix series? I want a movie too. You have a movie, Mysterion. You're in the third Kun and Friends United movie, after your Netflix series. Yeah, but he's saying he doesn't ever get his own movie. Do I get my own movie? Not everyone gets their own movie. This franchise plan sucks! Yeah, and I think Timmy was right. We should start the whole thing with the Tupperware movie. Right, start with a black superhero. Marvel made a black superhero movie. Yeah, now? They waited years to get to that. We follow their plan. We do all the real people first, and we sneak the black guy in phase 3. But our franchise should be more inclusive than that! Yeah, dude, we should start the franchise with the black guy and a girl as heroes. Then everyone would think we were, like, really amazing, and they'd be all Dude, come on, stop. What, bro? Dude, don't just say the hero should be a chick and a black guy to make you feel better about yourself. That's not why I'm saying it. Okay, J.J. Abrams. Okay, so you're on Cartman's side? I'm on the side of starting with the best character, not the most inclusionary character. We all know Tupperware is not the best character. Fuck you, it's better than a human kite. He just likes this plan because he gets 2 movies in phase 1. God! We have to just go with this plan. We don't even have 1 movie yet. You go with the plan. Maybe we'll just go and do our own franchise. Yeah. Oh, you want Civil War? Is that what you want? Yeah, dude, Civil War. Fuck you. Fuck you. Get out of my house. We'll make way more money on our franchise. Go ahead. I bet you don't even get halfway through phase 1 on your franchise, DC Comics.
I thought Civil War wasn't supposed to happen until Phase 3. Shut up, Super Craig. Vous l'aurez compris, j'admire le travail de Trey Parker et Emma Stone, et cette vidéo est encore une fois pour moi une excuse pour leur rendre hommage. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne. Then a black man was elected president. He was supposed to change things. He didn't. I am the hero this town needs. I am the Coon.